Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'apprendre la photo. Alors aujourd'hui, je vous fais cette vidéo pour vous montrer un petit peu un processus qui intéresse pas mal d'entre vous. C'est voilà, comment on fait pour trier ces photos une fois qu'on rentre de vacances, qu'on a beaucoup d'images et qu'on est un peu perdu, on se demande laquelle garder, parfois on en a pas mal qui se ressemblent. On se dit bien voilà laquelle je garde et lesquelles je finis par vraiment développer dans mon logiciel de post-traitement pour économiser du temps et pas tout développer, choisir après. Évidemment il vaut mieux faire un petit tri avant. Donc là, pour le coup, je reviens de 2 semaines en Floride, pendant lesquelles j'ai évidemment pris pas mal de photos. Euh, donc, dans cette vidéo, je vais vous montrer ben, comment j'ai choisi les photos que j'allais travailler pour cette série de photos de Floride. Alors, elles sont pas encore travaillées actuellement pour la plupart. Hein. Pour la plupart, j'ai pas fait le développement de la photo, j'ai juste sélectionné pour l'instant. Et je vais vous montrer un petit peu rapidement, voilà, comment j'ai sélectionné ça, comment je procède, quels sont mes critères. Alors évidemment, c'est pas absolu, hein, ça dépend toujours de la situation et de vos envies, mais ça peut vous aider, on va dire, à voir un petit peu ce qu'on peut faire dans certaines situations que vous allez forcément rencontrer, c'est-à-dire quand vous allez avoir plusieurs photos qui se ressemblent, euh, ou quand vous allez voilà, devoir choisir entre différentes lumières, différents moments d'une même situation. Donc vous allez probablement rencontrer des situations similaires et il est utile de faire un tri assez rapidement quand on a beaucoup de photos en rentrant de voyage parce que sinon on peut facilement y passer vraiment longtemps. Donc je vais essayer de vous faire gagner du temps aujourd'hui. Alors, je vais pas tout vous montrer parce que ça serait un peu long et il y a aussi une partie des photos qui sont très honnêtement que des photos souvenirs pour montrer aux copains et voilà pour montrer comment c'était de voir des répliques de fusées au Kennedy Space Center par exemple, mais je vais essayer de me concentrer un petit peu sur les photos qui sont plus travaillées, on va dire, pour lesquelles j'ai essayé de faire un travail photographique un petit peu plus avancé. Donc là, on va commencer par une partie des photos qui ont été prises dans les Keys, qui sont un archipel d'îles au sud de la Floride, en commençant par celle ici prise au bord de la mer avec un drapeau américain, donc que je trouvais assez intéressante pour un reportage qui se passe aux États-Unis. Alors, comment j'ai procédé ici? Alors déjà, il y a une ou deux photos qui ont des vitesses un peu lentes en fait, donc je les ai éliminées. Vous voyez que le petit drapeau noir de Lightroom, c'est la touche X. Hein, selon les logiciels, vous avez différents moyens de trier ça, mais vous trouverez toujours un moyen de trier les photos, mais avec des notes par étoile, hein, 1, 2, 3, 4, 5. Là pour l'instant j'ai juste fait accepter, rejeter ou neutre. Donc j'ai d'abord éliminé celle-ci parce que sa vitesse était un petit peu trop lente et que je trouve que le drapeau était trop flou. J'aimais bien l'avoir euh, pas trop flou non plus, juste un peu figé dans un mouvement, donc j'ai éliminé celle-ci. Et ensuite, les autres sont quasiment identiques, alors excepté celle-ci qui a un oiseau qui est apparu sur la photo. Alors c'était totalement involontaire. Je prenais plusieurs photos en fait pour essayer d'avoir une position du drapeau au vent qui me plaise. Donc c'est pour ça qu'il y a plusieurs photos qui sont quasiment les mêmes. Euh, et ici, eh bien, j'ai un oiseau sur la photo qui est apparu. Alors, est-ce que je devrais la garder ou pas? Alors, je l'aurais sans doute fait si deux choses. Un, l'oiseau avait été plus net que ça, parce que là, il est quand même très flou. Et ça m'embête un petit peu. J'aurais aimé l'avoir net sur la photo. Euh, ou alors, surtout si il avait été placé différemment, parce que là, il est très central dans l'image. Et je trouve que pour l'équilibrer, eh bien, j'aurais aimé avoir un oiseau plutôt ici, par exemple, qui aurait pas mal équilibré le drapeau qui est à droite de l'image, donc ça aurait un petit peu balancé l'image, on aurait eu un meilleur équilibre entre les éléments de composition. Donc là, l'oiseau comme il est me plaît pas vraiment, du coup je vais décider de pas la garder, et donc ensuite le choix se fait entre finalement trois autres photos, celle-ci et celle-ci. Alors comment choisir? Eh bien tout simplement j'ai pris la photo qui avait le meilleur rendu du drapeau pour moi, hein, puisque l'exposition sur les photos, elle est quasiment la même à chaque fois. La composition aussi, hein, j'ai pas bougé, alors j'étais sans trépied, mais j'étais vraiment, voilà, j'ai quasiment pas bougé entre les images. Donc là, vous voyez que j'ai trois photos quasiment identiques, ça peut vous arriver, hein, notamment si vous cherchez à avoir un moment précis comme ça. Eh bien, il faut simplement prendre, voilà, faut pas trop réfléchir non plus, voilà, celle qui vous paraît le mieux. Ici, en l'occurrence, c'est le drapeau de cette image-là qui me plaît le plus, et donc c'est celle-ci que je vais travailler après. Après, j'ai toujours les autres, hein, si jamais finalement je change d'avis, je les ai toujours, mais c'est celle-ci que je vais travailler. Alors ensuite j'ai une série de petites vues depuis la chambre d'un hôtel à Key West qui est l'île tout au sud. Tout simplement sur ces images-ci j'ai une traînée de lumière comme vous pouvez le voir euh, qui correspond à des bateaux qui passaient sur l'image. Alors c'est pas tellement un truc que je voulais, donc je peux éliminer déjà ces deux-là. Il me reste le choix entre celle-ci et celle-ci.
Et là je vais plutôt choisir la dernière pour la simple et bonne raison que elle est prise un peu plus de nuit, hein, la lumière était un petit peu tombée, et c'est plus l'effet que je recherchais. On a un ciel qui est plus violet, plus dense, avec une couleur plus intéressante, qui contraste un peu plus avec le bâtiment ici qui est éclairé avec des couleurs chaudes. Donc ça me plaît un peu plus en fait, hein, c'est dans une ambiance plus photo de nuit que je recherchais, et du coup c'est plus cette photo là que je vais garder. Vous voyez, ça peut être assez rapide de choisir, hein. Après évidemment il suffit de pas forcément prendre 500 photos différentes. Alors on va passer à cette petite série ici. Donc il y avait j'étais dans un resto très à l'américaine, très années 50. Et il y avait cette espèce de lampe avec une espèce de vieille ampoule un peu. Alors je sais pas exactement où ils ont trouvé ça, mais il y a une espèce de bulle dans le verre. C'est assez marrant. Ça faisait vraiment vieille ampoule. Donc j'ai commencé par prendre vraiment une vue en à pic de dessous. Hein, donc il y avait une espèce de petite grille comme ça, enfin juste de barre de fer en dessous de l'ampoule que je voulais intégrer dans l'image. Ça me paraissait faire partie de la chose. Donc je vais pas prendre celle-ci parce que eh bien j'avais fait la mise au point sur les barres de fer et finalement je préférais avoir la texture de l'ampoule. Donc ici j'ai pas fait l'erreur, hein, j'ai fait la mise au point sur la texture, mais la composition ne me satisfait pas encore vraiment. Là j'ai tenté quelque chose de beaucoup plus rapproché avec voilà, les barres un peu moins visibles et un format carré. Alors celle-ci je l'aime pas mal, mais au final c'est celle-ci ma préférée pour une sorte de composition vraiment. Où là, alors c'est quelque chose qui est proche du nombre d'or, hein, je pense. C'était pas forcément ultra volontaire à la prise de vue, c'était vraiment, j'ai vraiment bougé mon appareil jusqu'à temps que je trouve quelque chose d'assez harmonieux à l'œil. Et c'est cette photo là que je vais choisir de traiter, je pense, parce qu'elle a voilà, un rendu qui m'intéresse assez, que je trouve assez harmonieux, et qui peut être presque abstrait au final. Ensuite, il y a une ou deux photos ici que je vais sélectionner directement puisque ce sont les seules, parce que la première était la bonne. Alors là, en fait, j'ai simplement pris soin à la prise de vue de faire directement la photo que je voulais. Donc voilà, celle-ci par exemple, pour avoir exactement le placement des planches de bois que je voulais et exactement le placement notamment de ce petit trou ici, etc. Voilà, j'ai mis peut-être, je sais pas, 30 secondes à composer ma photo et de vraiment à me placer très précisément de la façon que je voulais pour avoir la composition que je voulais. Donc là, voilà, ça me sauve beaucoup de temps au tri des photos puisque j'en ai qu'une, donc c'est pas compliqué, je choisis celle-ci. Alors après, il y a différentes photos qui sont, voilà, par exemple celle-ci c'est des photos souvenirs pour essayer de montrer le drapeau de la Conche République, alors qui marche pas vraiment. Pareil ici, hein, c'est pour montrer un alligator aux copains, donc il n'y a pas beaucoup d'intérêt. Ici aussi, c'était juste pour essayer d'avoir le cerf d'équisse, qui est une espèce très rare, euh, sur une photo pour être sûr de quand même l'avoir, hein. Mais finalement, alors là c'était aussi pour donner une idée d'échelle parce que c'est un cerf qui est très petit à l'échelle d'une voiture. Vous voyez qu'ici, voilà, c'était vraiment juste pour prendre un souvenir du cerf. Il n'y a vraiment pas de prétention du tout à cette photo-là, donc c'est pour ça que je m'attarde pas dessus. Par contre, j'ai pu m'approcher nettement plus et celle-ci, je vais la sélectionner parce que c'est une photo qui est plutôt sympa, pas extraordinaire mais plutôt sympa, et qui peut faire partie d'une série, voilà, sur mon voyage. Donc je vais pas forcément m'attarder plus sur les photos du cerf d'Équise. Alors ici, alors on se retrouve d'ailleurs au même endroit qu'avant, ou bah, sur la roue, je me suis trouvé au moment du coucher du soleil exactement au même endroit, donc je me suis dit je vais m'arrêter. Donc je ferai d'ailleurs un article sur la différence entre les deux photos, parce qu'il y a une météo très différente et une lumière très différente comme vous pouvez le voir, bien que le cadrage soit assez similaire. Et ensuite, ben voilà, je vais essayer de prendre quelques photos pour mettre en valeur le coucher de soleil. Vous voyez que j'ai essayé plusieurs choses, on voit un petit peu mes errances, hein, voilà ce que j'ai essayé de faire. Et voilà, on voit que j'ai essayé d'inclure ce palmier qui me semblait intéressant en premier plan pour cacher un peu le soleil aussi. Le ponton après, mais ça n'a pas donné grand chose finalement, je n'avais pas tellement le rendu que ça avait, donc je me suis retourné vers le palmier. Et on voit qu'ici, en fait, ce que j'ai cherché à faire, c'est avoir une silhouette plus distincte, parce que ici on voit mal le tronc, ici on a les feuilles qui coupent un petit peu l'horizon, et donc en fait j'ai essayé de me placer pour avoir une silhouette plus distincte. Alors là encore, c'est pas non plus une photo exceptionnelle, peut-être même que je la garderai pas dans mes photos finales, mais j'ai choisi celle-ci parce que c'est celle où il y a la silhouette la plus distincte. Alors là, c'était très facile de le faire, ça a pris quelques secondes, parce que simplement en fait à la prise de vue, quand j'ai arrêté mes prises de vue, c'est parce que j'avais la photo dont j'avais envie. C'est-à-dire que j'ai pris des photos, mais je me suis dit non, c'est pas tout à fait ça, donc j'ai un petit peu modifié, j'ai modifié encore, j'ai modifié ma composition, je me suis un petit peu avancé, un petit peu reculé, modifié ma focale. Voilà, j'ai modifié ma composition à la prise de vue, et la dernière photo était celle que je voulais. Donc une fois arrivé au tri, finalement, c'est très facile, hein, je sais déjà, je me souviens que c'est celle-ci que je voulais, donc j'ai pas beaucoup de choses à faire. Alors je vais passer à une autre série qui était prise sur la route un ou deux jours après. Alors,
je vais surtout m'attarder sur... alors vous voyez, j'ai de nombreuses photos du même coucher de soleil. En fait, c'est marrant comme histoire parce que j'étais sur la route, il y avait le coucher de soleil, et soudainement, en fait, je suis passé à côté d'un endroit où manifestement il y avait un parking au bout avec des pontons. Et il y avait une très très belle vue sur la baie avec un petit peu une ville au fond et ce magnifique coucher de soleil. Je me suis dit bon, il y a peut-être de quoi faire ici, donc j'ai un peu fait demi-tour sur la route de manière un petit peu cavalière, on va dire. Je suis très très vite allé me garer là-bas parce que ça pouvait passer à tout moment, la lumière peut évoluer très très vite. Donc voilà, j'ai sorti le trépied du coffre, je suis allé m'installer et 2 minutes plus tard, j'étais prêt à prendre des photos. Donc alors je vais pas vous la faire en entier parce que je pense que je suis peut-être un article sur cette photo-là, mais en gros, on voit que j'ai pas mal, j'ai changé de choses. Alors ici, euh, j'avais un cadrage assez classique, on va dire à peu près à hauteur d'œil, un petit peu plus bas. Là on voit que j'ai voulu m'abaisser, hein, et ici commencer à tenter de la pose longue, alors qui malheureusement était un peu compliqué à faire parce qu'il y avait encore un peu trop de lumière à ce moment-là et que j'avais pas de filtre ND sur moi. Donc j'ai essayé plusieurs choses. Je suis notamment ici passé à partir de cette photo là en cadrage 16 neuvième parce que ça me paraissait plus adapté à l'image. On voit que j'ai essayé des poses longues encore. J'ai essayé d'inclure un photographe qui avait aussi à cet endroit dans la scène, mais ça n'a pas vraiment donné ce que je voulais. Et finalement, je me suis dit bon, bah il y a deux copines sur le ponton là qui sont tranquilles avec un peu de musique au coucher de soleil. Est-ce que je pourrais pas les inclure dans la photo? Donc j'ai fait plusieurs essais ici, desquels j'étais pas encore forcément super satisfait, même si vous voyez que j'ai quand même mis des petits drapeaux sur des photos qui avaient le meilleur rendu. Par exemple ici, vous voyez qu'elles sont un peu floues puisque évidemment c'était pris en pose longue, et donc ici j'ai plutôt sélectionné celle-ci parce que la pose me paraissait la mieux. On les voit un petit peu l'une contre l'autre dans une attitude un petit peu attendrissante finalement, et c'est celle-ci que j'ai voulu garder. Et au final, alors là c'est une photo que j'ai traitée, et au final j'ai gardé celle-ci qui a une composition peut-être un peu plus voilà moins centrée, et c'est celle-ci que je garderai sans doute comme résultat final. Mais vous voyez que j'ai eu pas mal de changements au fur et à mesure de ma prise de vue. Donc là pareil, hein, au tri final, à la limite dans chaque grand changement finalement, donc la prise de vue initiale, les débuts de pause longue, les photos sur le ponton, eh bien je peux faire une sélection, une photo parmi celles-ci, et ensuite j'ai plus que 3 ou 4 photos parmi lesquelles je vais choisir, donc c'est déjà beaucoup plus simple. Alors, euh, je vais ensuite vous montrer une autre photo ici. Alors là aussi il y a des photos qui sont purement souvenirs. Hein, il n'y a pas de il n'y a pas vraiment d'intérêt aux premières photos ici, c'était vraiment encore une fois juste pour montrer aux copains. Alors encore une fois, un coucher de soleil, évidemment il y en a eu beaucoup qui étaient vraiment jolis, et je ferai un article bientôt là-dessus, spécifiquement sur les photos de coucher de soleil, parce que il y a pas mal de choses à dire et vous pouvez poser beaucoup de questions là-dessus. Donc ici, ben voilà, il y a pas mal de photos qui sont très ressemblantes pour la simple et bonne raison qu'en fait j'essayais, alors j'ai voulu faire deux choses, soit une pause longue, mais en fait j'avais encore trop de lumière à ce moment-là pour faire une vraie pause longue sans filtre ND, et ensuite je me suis dit ben peut-être que je vais pas faire une pause longue, je vais faire une pause plus courte, mais du coup j'ai envie d'inclure un élément dans l'image comme un oiseau qui passe par exemple, et alors comme j'étais au très grand angle, il passait toujours un petit peu loin pour moi, j'ai pris plusieurs essais mais il était toujours un petit peu petit sur l'image, et finalement on voit que j'ai fini par sélectionner cette image-ci où on a un oiseau qui est déjà beaucoup plus visible dans l'image, et où la lumière est plus basse, pour la simple et bonne raison que je voulais mettre en valeur cette fumée au loin, alors que je mettrai plus en valeur au post-traitement, parce que là je vous le rappelle, c'est une photo qui n'est pas traitée encore. Et voilà, c'est pour ça que je choisis cette photo là. Alors j'avais fait plusieurs essais, et puis l'intérêt aussi de faire pas mal de photos différentes au coucher de soleil, c'est aussi d'avoir la lumière qui évolue, et ensuite de choisir la lumière qu'on préfère, c'est-à-dire soit celle quelques secondes après le coucher du soleil, soit c'est quelques minutes après, soit peut-être des fois une demi-heure après, où on a une lumière plus sombre, peut-être plus bleue, mais qui peut aussi avoir un intérêt. Donc là, si j'en ai pris plusieurs, c'est aussi pour essayer d'avoir plusieurs lumières différentes, et choisir vraiment celle que je préférais. Voilà, donc je vais m'arrêter là parce que je vais pas vous faire toute ma série en entier, mais ce que je voulais vous montrer, c'est que parfois ça va aller très très vite de sélectionner des photos, puisque vous allez déjà savoir, dès la prise de vue, vous allez déjà savoir laquelle vous allez garder, hein, comme ce que j'ai fait dans les photos qu'on a pu voir
ici par exemple, pour celle-ci, et parfois vous n'allez pas savoir, vous allez juste avoir plusieurs photos qui vont être les mêmes. Alors si vous avez pris plusieurs photos, normalement c'est pour une raison, c'est-à-dire que si vous prenez 3 fois exactement la même photo, il n'y a rien qui bouge dedans, là vous allez avoir du mal à choisir, puisqu'évidemment ce sont toutes les mêmes et que vous n'avez pas de raison de prendre plusieurs photos. Donc si vous n'avez pas de raison de prendre plusieurs photos, n'en prenez qu'une seule, prenez bien tous vos paramètres, faites tout bien, et ensuite prenez une seule photo, et si vous êtes content, c'est bon, vous n'avez pas besoin de prendre une deuxième par sécurité. Il n'y a pas de souci avec ça. Si vous avez 3 photos qui sont exactement identiques, choisissez juste une des 3 au pif, il n'y a vraiment pas d'intérêt à se prendre la tête là-dessus. Et parfois certaines photos, vous allez avoir une vraie raison de faire plusieurs photos. Donc ici par exemple c'était pour la position du drapeau, donc là je vais choisir ma photo selon ce critère là, quelle est la position du drapeau sur la photo. Même si vous voyez que celle-ci est légèrement en biais au niveau de l'horizon, j'ai dû bouger un petit peu, il fait quand même la choisir parce que c'est pas grave, je vais la redresser en post-traitement, et je vais pouvoir avoir la bonne position du drapeau que je souhaite. Idem ici, j'ai fait pas mal de photos parce que j'ai essayé des choses, j'ai essayé de la pose longue qui était pas assez longue, j'ai essayé les deux copines sur le ponton, mais le cadrage n'était pas tout à fait comme je voulais. J'ai essayé plusieurs choses, et au final je vais me retrouver avec une photo qui va me plaire. Donc si vous prenez plusieurs photos, vous devez avoir une raison, et si vous avez une raison, ce sera facile au tri de trouver quelle photo vous allez garder. Et seulement une fois que vous avez sélectionné vos photos, vous pourrez faire le post-traitement et ça vous prendra beaucoup moins de temps. Donc voilà, j'espère que grâce à cette vidéo, vous aurez quelques indices pour passer beaucoup moins de temps au tri, et que ça vous décomplexera un peu, parce que je sais que certains d'entre vous parfois se demandent pendant très longtemps quelle photo il faut garder, alors qu'en fait ça peut être assez simple et que on peut prendre la décision assez rapidement. Donc je vous dis à bientôt dans de prochains articles où je vais utiliser pas mal les photos de ce voyage pour vous parler de différentes choses, notamment la pose longue, la photo de coucher de soleil, l'utilisation du trépied, enfin il y a pas mal de choses desquelles je pourrais vous parler. Voilà, je vous dis à très bientôt sur le blog.